Bonjour, je partage ici avec vous des histoires de femmes, des réflexions qui vous guideront, je l'espère, vers l'amour de vous-même et, chère femme, chère sœur, vers votre plein pouvoir féminin. Alors, le sujet d'aujourd'hui, au bon vouloir de ces messieurs, ou pas. Exemple, il ne m'a toujours pas répondu à mon message. Ça fait plus d'un mois que je n'ai plus de nouvelles, et là, il réapparaît comme si de rien n'était. Regarde dans quel état émotionnel peuvent te mettre ces deux phrases. Écoute, quelles sont les réactions de ton corps? Quelles sont les réactions de ton mental? Quelle partie prend le dessus? Où est-ce que ça réagit en toi? Alors, reprenons cette histoire depuis le début. Tu rencontres un homme. Il est charmant. Il est charmeur. Il te séduit facilement. Il a quelque chose d'attachant. Très vite, il te montre que tu lui plais. Il fait des sous-entendus où il évoque ton corps. Cela te fait du bien. Parce que toi, ton corps, tu ne l'aimes pas particulièrement. Alors le fait qu'il puisse plaire à un autre te permet de faire remonter ton estime de ce dernier. Tu te sens aimé, tu te sens valorisé. C'est agréable. Les choses s'enchaînent et il te prouve physiquement que son désir est ardent. Tu savoures ce quasi-culte de ton corps. Tu te sens vivante. Et puis, entre deux rendez-vous sexuels, il ne se passe pas grand-chose. Tu remarques qu'il ne répond pas toujours à tes messages, ou qu'il met du temps à te répondre. Tu balaies cela d'un revers de la main et tu lui envoies un nouveau message. Peut-être qu'il répondra cette fois. De toute manière, il revient vers toi. Un jour, il t'envoie enfin un message. Et là, tu vis comme un ressourcement interne, profond, intense. D'autant plus qu'il te dit qu'il a envie de te voir. Tu reçois des messages plus souvent. C'est même lui qui engage les conversations. Bon, elles sont un peu orientées. Il te parle beaucoup de désir, de plaisir, de ce qu'il aimerait faire avec toi, avec ton corps. Avouons qu'il n'a pas trop d'efforts à faire, puisque ça fait des semaines, des jours que tu es en attente. Alors, direct, tu t'engouffres dans les échanges de messages. Et évidemment, tu acceptes rapidement de le voir. Tu es heureuse de ces moments, car ces moments te permettent de te sentir femme, de te sentir honorée, de te sentir désirée. Et cela te fait tant de bien. Néanmoins, une fois qu'il est parti, tu ressens un grand vide, un grand manque. Alors, tu te dis qu'il te manque, et donc que tu as des sentiments pour lui.
Peut-être est-ce vrai, peut-être pas. Tu entretiens l'envie de le revoir rapidement. Tu lui dis, tu as besoin de ta dose. Mais en face, le silence est revenu. Ou alors, des réponses laconiques. Cela commence à te mettre un peu sous tension. Cela commence à appuyer sérieusement sur ta blessure de rejet ou sur ta blessure d'abandon. Mais ouf, le revoilà. Et quel retour! Il t'envoie une photo de son sexe en érection afin de te montrer à quel point il pense à toi, à quel point il te désire. Tu le trouves peut-être audacieux, cela te plaît. C'est nouveau. Et tu vas peut-être te plier au jeu des textos, des sextos plutôt. Tu vas peut-être oser te prendre en photo, toi qui n'aimes pas ton corps, mais que l'autre semble visiblement t'en désirer. Tu vas utiliser des mots que tu n'utilises pas habituellement. Et puis un jour, tu traverses une épreuve personnelle, quelque chose de douloureux. Et tout naturellement, tu te tournes vers lui. Tu as besoin de soutien, tu as besoin d'attention. Et là, tu trouves le silence. Aucune oreille pour t'écouter, aucune épaule pour te réconforter. Bon, cette fois, tu comprends. Il n'est pas là pour toi, il est là pour lui. Tout ce que tu prenais pour une relation n'est en fait qu'une consommation. Tu sens que tu n'es pas respecté, que tu ne te respectes pas, qu'il ne te respecte pas. Tu sens que tu n'es pas aimé, qu'il ne t'aime pas et que tu ne t'aimes pas. Alors tu prends cette grande décision. Tu stoppes. Tu lui dis, j'arrête. Il ne réagit pas. Eh bien, figure-toi que quelque temps après, il revient vers toi. Il trouve les mots. Il sait quels sont les mots dont tu as besoin. Et tu acceptes une réconciliation. Sur l'oreiller, bien sûr. Tu recraques. Et le cycle infernal reprend. Car oui, c'est bien dans un cycle infernal que tu es. Alors, reprenons cette situation d'un point de vue plus pragmatique. On prend un peu de recul. Un homme vient vers toi quand il a envie d'avoir des relations sexuelles avec toi. Le reste du temps, il est absent. Il a peut-être de bonnes raisons, et il en a même probablement pour être distant. Il habite loin de chez toi. Il a un emploi du temps chargé, un métier à horaire particulier. Il a une femme, une famille, ou peut-être même les trois. Et toi? Et toi dans cette situation? Parce que ce n'est pas une relation. Que vis-tu? Qui es-tu? Eh bien, tu es la femme disposée et disponible pour assouvir les envies de cet homme. Et le reste du temps, tu attends. Peut-être que tu cogites. Peut-être que tu espères. Peut-être que tu imagines ou rêves qu'il va se rapprocher de toi un jour, qu'il va quitter celle avec qui il vit pour toi.
Toi, qui es-tu? Quel besoin vient combler cet homme quelques heures de temps en temps? Mais aussi, quelle blessure vient-il entretenir? À quel point ne t'aimes-tu pas pour être dans ce type de situation? Jusqu'où iras-tu dans la négation de toi-même? Combien de temps encore laisseras-tu cet homme profiter de toi, t'utiliser comme un objet sexuel dévoué à son plaisir, disponible? Combien de temps encore te soumettras-tu? Te prostitueras-tu pour quelques miettes d'attention? Chère sœur, rassemble aujourd'hui ton courage. Ton courage, pose tes pieds sur la terre, sur notre mère Gaïa, et sans sa force, sans ta force monter en toi, sans ta puissance se réveiller, et relève-toi. Relève-toi, prends ta place. Tu n'es l'objet de personne. Cet homme ne t'aime pas, et toi non plus, tu ne l'aimes pas. Malgré les sentiments que tu penses éprouver pour lui. Non, tu ne l'aimes pas. Ce que tu aimes, ce sont ces quelques instants où il te fait sentir femme. Ces quelques instants où tu as l'illusion de recevoir de l'amour. Alors qu'il ne vient que déverser son stress, sa fatigue, son mal-être, ses envies dans ton utérus et te souiller de ces basses énergies. Oui, osons être clairs, honnêtes. Il ne vient que te souiller. Ma sœur, relève-toi, va penser tes blessures. Tu n'es pas seule, tes sœurs sont là. Va explorer ta relation avec ta mère, ta première relation d'amour, qui est source des attachements futurs. Va rencontrer ta blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation. Va à la rencontre de ce qui a besoin d'attention en toi. Apporte-toi cette attention. Apporte-toi cet amour dont tu as tant besoin. Ma sœur, mets-toi en chemin vers toi-même. C'est à toi d'honorer ton corps. C'est à toi d'aimer ton corps. Des accompagnements et des chemins existent. Et je peux te garantir qu'ils sont bien plus valorisants et gratifiants que ce que tu vis aujourd'hui. Lorsque tu t'aimeras, lorsque tu te respecteras, tu ne laisseras plus aucun homme te traiter comme il l'a fait, lui et d'autres peut-être avant. Lorsque tu auras appris à te respecter, les autres te respecteront. Le plus dur aujourd'hui pour toi, pour nous toutes, est de se mettre en chemin, de décider
de se mettre en chemin. Mais une fois que cette décision est prise, que le premier pas est posé, tu verras ton nouveau chemin de vie. Et tu verras que c'est un chemin d'amour qui s'ouvrira à toi. Alors, 1, je dis stop. 2, je dis non. Et 3, je dis oui. Oui, un grand oui à moi-même. Alors, viens ma sœur, viens avec nous toutes. Ose dire oui à toi-même. Osons être. Ose. À bientôt.